importe le nom qu'on lui donne, yaourt en France ou yogourt au Québec, on en entend souvent parler pour ses bienfaits. Aujourd'hui, on va découvrir comment on peut tirer avantage de cet aliment de base bon pour notre santé. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas nutritionniste et qu'il est très important, avant de commencer un changement alimentaire, de consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir vous conseiller selon votre bilan de santé. Afin de créer ce dossier, on est allé se renseigner, on est allé voir des articles de nutritionnistes, des recommandations aussi d'organismes pour la santé publique, mais on s'est aussi basé sur notre expérience personnelle. Vous retrouverez dans la description les liens vers les articles les plus pertinents. Si vous suivez Weight Watchers, vous n'êtes pas sans savoir que le yogourt grec 0% ou le yogourt 0% sont des aliments qui sont considérés comme 0 point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez en manger à satiété. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi le yogourt est un aliment intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire du yogourt à la maison? Si vous voulez savoir comment j'utilise moi-même le yogourt dans mes recettes, vous pouvez rester jusqu'à la fin, je vais vous montrer 5 utilisations faciles. Attention, quand on parle de yogourt, on parle vraiment de yogourt nature et de préférence des yogourts dont la liste des ingrédients est la plus petite possible. L'intérêt du yogourt nature, c'est que vous pouvez le garnir de ce que vous voulez et surtout de le sucrer de façon beaucoup plus naturelle que ce que vous retrouvez dans les produits industriels. Personnellement, j'utilise beaucoup dans ma cuisine au quotidien. Souvent, ça va me permettre d'alléger, de couper dans le gras et surtout d'éviter d'aller chercher des produits industriels. Pourquoi le yogourt nature est si intéressant pour notre santé, puis pourquoi on devrait le consommer au quotidien? La première raison, c'est sa teneur en protéines, surtout quand c'est un yogourt grec. Ça vous permet d'apaiser votre faim beaucoup plus facilement et d'atteindre la satiété, tout en ayant un produit qui ne contient pas de gras, surtout quand on parle de yogourt 0%. Sans parler de son apport en calcium, il est beaucoup plus digeste que le lait et il est bénéfique pour votre flore intestinale. Par contre, pour que ces bactéries soient effectives sur le long terme, il est important de manger du yogourt de façon régulière, car ce ne sont pas des bactéries qui se développent naturellement dans notre estomac. Quel est l'intérêt de faire du yogourt maison alors que on a du yogourt disponible tous les jours à l'épicerie? C'est d'abord une histoire de coût. Par rapport à notre type de consommation de yogourt, je peux vous assurer que ça nous coûte à peu près moitié moins cher de faire notre yogourt à la maison plutôt que d'aller l'acheter à l'épicerie. La seconde raison, et celle pour laquelle on a commencé à faire nos propres yogourts à la maison, c'est le goût. On est habitué en tant que Français à avoir un certain goût au niveau du yogourt qui, ici au Québec, s'apparenterait plutôt à un yogourt fermier. Généralement, ici, les industriels adorent mettre de la gélatine ou tout un tas d'additifs dans leur yogourt. Mais même en France, le goût du yogourt fait maison est bien plus intéressant car c'est un yaourt qui est frais. La troisième raison, c'est la simplicité des ingrédients pour faire un yaourt. Si vous avez plus de 2 ingrédients sur une étiquette de yogourt, c'est que sûrement qu'il y a des choses superflues. Les yogourts, c'est du lait et des ferments. La dernière raison est une réalité pour tout ce que vous pouvez faire maison, mais le yogourt est un aliment particulier qui est très suremballé et souvent dans du plastique. Faire son yogourt maison, ça permet donc de réduire aussi nos déchets. C'est aussi une activité qui peut être faite en famille et il n'y a rien de plus gratifiant que les yeux d'un enfant qui a vu du lait devenir du yogourt. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du yogourt? Il faut bien évidemment du lait. Nous, notre recette demande 2 litres de lait écrémé. On va également avoir besoin de ferments. Vous pouvez acheter les ferments en poudre à l'épicerie, mais vous pouvez également utiliser un yaourt. C'est très important que ce yaourt ait des bactéries actives dans ses ingrédients. On va d'abord mélanger 2 litres de lait écrémé avec 1 tasse de lait en poudre, puis on va les porter à ébullition. Pour mettre les ferments, c'est très important de laisser refroidir le lait à une température de 40 degrés. Si vous n'attendez pas que votre lait soit à 40 degrés, vous allez tuer vos ferments et vous n'aurez jamais de yogourt, le lait va rester liquide. Notez bien que si vous utilisez un yogourt maison pour réactiver votre prochaine batch de yogourt, c'est très important de le changer de temps en temps et d'aller prendre un yogourt du commerce car les ferments vont petit à petit être moins actifs et votre yogourt deviendra de plus en plus liquide. Le temps d'incubation est entre 8 heures et 10 heures. Pour la réussite de vos yogourts, il y a 3 conditions sine qua non. La première, c'est qu'il faut que le lait ne soit pas trop chaud pour pas tuer les ferments.
La deuxième, il faut que la chaleur tout au long de l'incubation soit stable entre 40 et 45 degrés. Et la troisième, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de vibrations. Donc généralement, quand on le fait la nuit, c'est le moment idéal. Au bout des 8 ou 10 heures d'incubation, vous allez pouvoir sortir de votre yogourt et les mettre en. Bien évidemment, ne consommez pas le yogourt immédiatement, réfrigérez-le au moins 2 heures avant la dégustation. Et le yogourt grec, vous allez me dire, le yogourt grec, c'est très facile. C'est exactement votre même yogourt que vous allez égoutter 6 à 8 heures dans une étamine dans votre frigo et en fait vous allez enlever le lait et concentrer votre yogourt en protéines. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vous présente 5 variations autour du yogourt. Pour notre première recette, on vous propose de remplacer la crème fraîche ou la crème sûre pour garnir une pomme de terre au four. Dans ce type de sauce, le yogourt grec est vraiment un candidat idéal pour sa texture et son côté crémeux. On va commencer par donc mettre du yogourt grec dans un bol. Au niveau de la quantité, vous y allez selon le nombre de pommes de terre que vous avez besoin. On va bien évidemment saler et poivrer. C'est vraiment très important d'assaisonner. C'est indispensable pour contrebalancer le goût légèrement aigre que peut avoir le yogourt. Moi, j'adore mettre de la ciboulette fraîche. Vous pouvez mettre le type d'herbe que vous préférez, mais la fraîcheur de la ciboulette est vraiment parfaite. C'est important de mettre cette sauce au frais. Ça permet vraiment aux arômes de se développer et le contraste du chaud de la pomme de terre et du frais de la sauce, c'est vraiment ça qui fait que c'est irrésistible. Pour la seconde recette, on va préparer une pâte à pizza express en utilisant la fameuse pâte 2 ingrédients. Les 2 ingrédients, c'est quoi? C'est de la farine avec levure incorporée et du yogourt grec. C'est vraiment important de prendre du yogourt grec pour que votre pâte à pizza puisse avoir du corps. Puis, on va venir assaisonner donc en mettant du sel. Vous pouvez mettre des herbes séchées. Moi, je mets de l'origan ou alors même des mélanges tout prêts, comme ici avec le mélange d'épices à la grecque. Cette pâte permet vraiment d'obtenir une croûte très satisfaisante et puis j'étais la première sceptique la première fois que je l'ai essayé, mais je voulais une pizza rapide. Je voulais pas attendre que ma pizza avec levure de boulanger gonfle et j'ai vraiment été bluffée par le résultat. Il faut savoir que l'ajout de yogourt permet de baisser le volume de farine et donc de baisser le niveau calorique de cette croûte à pizza. Mais il vient aussi augmenter le taux de protéines, ce qui va vous permettre d'atteindre plus facilement la satiété. Vous pouvez évidemment remplacer la moitié de la farine blanche par de la farine complète. Dans ce cas-là, je vous conseille de rajouter un petit peu de levure chimique. Si vous préférez une pâte à pizza plus épaisse, n'hésitez pas à étaler un petit peu moins votre pâte et vous verrez qu'elle va beaucoup plus gonfler que la mienne. La recette que je vous donne d'une tasse de farine avec une tasse de yogourt va vous permettre de faire 2 petites pizzas individuelles. Et pour finir, vous allez cuire votre pizza comme vous le feriez avec une pâte conventionnelle. Moi, généralement, je mets mon four au plus chaud et je mets entre 10 et 15 minutes de cuisson. À la maison, on adore les crevettes ou les sashimi de poisson cru avec des mayonnaises épicées. Par contre, la teneur en mauvais gras peut parfois nous réfréner. Pour y remédier, on remplace le volume de 3/4 de mayonnaise par du yogourt. Alors, selon la texture que vous recherchez, vous allez chercher soit du yogourt grec, soit du yogourt nature. Et si vous prenez une sauce mayo industrielle, je vous conseille de la prendre plutôt allégée. Pour notre première proposition, on va vous proposer une mayonnaise épicée classique, donc on va juste rajouter un peu de sriracha. Vous allez pouvoir vraiment le rajouter au goût selon si vous aimez votre sauce plus ou moins épicée. Alors c'est facultatif, mais nous on adore y rajouter des herbes, donc soit de la coriandre ou comme ici des oignons verts émincés. Notre seconde proposition, qui est vraiment notre préférée, c'est ce qu'on appelle nous communément la sauce sashimi. C'est une sauce que j'ai connue en Nouvelle-Calédonie. On va se baser sur le même ratio mayo-yogourt. Par contre, on va préalablement faire macérer dans de la sauce soja kikkoman de l'ail. Alors, le choix de la sauce soja est vraiment très important. Si vous prenez pas la kikkoman, vous n'aurez pas du tout le goût recherché. Donc, c'est vraiment celle-ci que je vous conseille. Après avoir laissé reposer l'ail mariné pendant 30 minutes, on va pouvoir ajouter le même ratio de yogourt et de mayonnaise. Alors au début, ça peut paraître assez difficile d'incorporer la sauce dans la mayonnaise et le yogourt, mais en y allant doucement et en persévérant, vous allez voir que vous allez obtenir une sauce très lisse.
Alors pour l'ensemble de ce type de sauce ou trempettes, je vous conseille vraiment de les mettre au moins une demi-heure à 1 heure au frais avant de les consommer. La prochaine proposition est un petit déjeuner dont on se lasse vraiment pas à la maison. On l'utilise beaucoup pour les matins pressés de semaine. Ce sont des petits porridge que l'on prépare en avance et qui peuvent attendre au frais. Donc on appelle ça aussi les overnight porridge. On peut vraiment les garnir selon la saison, selon nos envies. Nous, on adore alterner du beurre de noix, des dés de fruits et des pépites de chocolat noir, ce qui nous permet de ne pas forcément sucrer la préparation. Mais si vous êtes un bec sucré, n'hésitez pas à rajouter un sucrant ou un substitut de sucre. La recette est vraiment facile, elle se fait rapidement la veille au soir. Vous allez rajouter 1 tasse de flocons d'avoine, 1 tasse de yogourt grec, 1 tasse de lait et 1 cuillère à soupe de graines de chia moulues. Notre dernière recette pour ce dossier, et pas des moindres, c'est notre adaptation du gâteau au fromage blanc. Alors, on n'en trouve pas ici, donc on préfère utiliser notre yogourt grec fait maison. C'est un gâteau qui est très frais, qui se mange à la sortie du frigo. N'hésitez pas à y rajouter des zestes d'agrumes, ça va vraiment très bien avec ce gâteau-là. Alors d'un côté, on va monter les blancs en neige, de l'autre, on va blanchir les jaunes avec l'agent sucrant et la vanille. On y ajoute le yogourt grec et la farine. Petit aparté, moi je suis vraiment très fière de la texture de mon yogourt grec maison. Il n'y a aucun produit industriel qui peut battre ça. C'est important de ne pas trop battre l'appareil à ce moment-là pour éviter de liquéfier la préparation. Donc c'est vraiment, on atteint l'homogénéité et on arrête. Une fois la préparation bien mélangée, on va venir incorporer nos blancs en neige. Alors c'est très important de prendre son temps, de le faire délicatement avec des mouvements assez fluides, comme le gâteau au chocolat de la semaine dernière. Il vaut mieux avoir quelques petits morceaux de blanc en neige pas encore incorporés plutôt que de trop incorporer les blancs dans votre préparation. On va bien évidemment mettre le tout dans un moule à gâteau et on va pouvoir faire cuire notre petite merveille. C'est un dessert qui est vraiment très léger et excellent. Vous pouvez bien évidemment y mettre des garnitures, comme par exemple des coulis de fruits, des morceaux de fruits coupés en cubes, mais également un petit peu de miel et des noix, c'est vraiment excellent. J'espère que ces astuces et recettes rapides vont vous aider à intégrer beaucoup plus de yogourt dans votre quotidien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous utilisez beaucoup le yogourt nature et quelles sont vos astuces et recettes. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à nous le signifier en likant la vidéo et en la partageant. Et pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, on s'en fout, on s'aime.